Cette semaine, nous avons posé nos roues à Angers et au sommaire, du bout du monde jusqu'aux basses vallées angevines, nous verrons comment Angers et son territoire intègrent vélo, offre touristique et développement durable. Sur les traces de la Gravel 100, nous évoluerons à travers le parcours du Gravel Festival Nature is Bike. Enfin, à Bon Gravel, Bon Pneu, notre technicien Billy Custers nous présentera l'ensemble de la gamme pneus Gravel chez Specialized. C'est tout de suite dans l'émission. Et j'accueille Valérie Brevet en charge des itinérances pour Destination Angers. Bonjour Valérie. Bonjour Mickaël. Valérie, Angers est un territoire qui mise beaucoup sur le vélo, un territoire vélo. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors Angers effectivement est au cœur de 3 véloroutes, la Loire à vélo, la Vélo Francette et une petite dernière qui est la Vallée du Loir à vélo. Angers effectivement a des paysages et un territoire qui se prête vraiment à la pratique du vélo. Les collectivités ont depuis 2015 aménagé des boucles vertes et également Angers a été le lieu de la signature du plan vélo au niveau national. D'accord, donc je suppose que du coup Nature is Bike, le festival Gravel, s'intègre complètement dans cette offre et dans ce processus de développement? Oui, alors Nature is Bike c'est effectivement un événementiel, mais on a aussi voulu au travers de cet événementiel devenir une plateforme du gravel, qu'Angers devienne une référence, un spot gravel au niveau national pour que ce soit pratiqué tout le temps, toute l'année et pas uniquement à l'occasion de cet événement Nature is Bike. Il y a eu la Gravel Night qui était très angevine autour de la cité d'Angers. Est-ce qu'il y a d'autres parcours qui s'intègrent là-dedans? Alors on met en place une Gravel 100 pour justement aller quitter l'intramuros centre-ville d'Angers et aller découvrir les territoires qui sont des territoires complètement différents. D'un côté les basses vallées angevines, des grandes allées bordées de peupliers avec du gravier, donc on retrouve la sensation vraiment gravel. Et puis une autre partie sur le vignoble, parce qu'on a l'appellation savenière à deux encablures là d'Angers, avec des coteaux, donc plus de dénivelé, et puis des paysages qui surplombent la Loire, classés à l'UNESCO. Merci Valérie de nous avoir informés sur tout ce que fait Angers pour promouvoir le vélo. Merci à vous. Justement, puisqu'en parlant territoire, nous partons tout de suite découvrir ce fameux territoire. On se retrouve à la cabane du Chat qui pêche. Nous sommes désormais au cœur des basses vallées angevines et j'accueille Arnaud Poirier. Bonjour Arnaud. Enchanté. Arnaud, déjà, qui est Arnaud Poirier? Alors, je suis un agent de développement. Je travaille pour la commune de Rive-du-Loir en Anjou. Ça fait une vingtaine d'années, donc principalement sur le tourisme et la culture. On parle beaucoup de basses vallées angevines. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que du coup, on en a énormément parlé tout à l'heure dans l'interview, dans la première interview. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quoi correspond ce territoire? En effet, c'est à peu près 9200 hectares de prairies inondables situées au nord-est d'Angers principalement. Donc des territoires avec un coteau assez léger et puis des belles prairies, en effet, généralement inondées l'hiver. Est-ce que l'offre touristique s'intègre dans les basses vallées angevines? Qu'est-ce qui est développé ici pour le vélo? Alors en effet, je dirais même que les basses vallées angevines, c'est avant tout un terrain de jeu remarquable. On peut y trouver un potentiel pour les pratiques douces, de la randonnée, pédestre, l'équestre, le canoë, le paddle et désormais le vélo. Parce que les sentiers, les rives de nos rivières se prêtent vraiment à ça, à Porte d'Angers. Comment est-ce qu'on fait cohabiter la Gravel 100 du Gravel Festival, Nature is Bike, et puis écosystème, développement durable? Ouais, comme à chaque projet dans les basses vallées, généralement les acteurs, que ce soit les collectivités, les associations, l'office de tourisme, avant de développer les projets, se retrouvent autour de la table pour vraiment prendre conscience du développement et par leur connaissance du terrain, faire attention justement à la notion de durabilité. Et donc pour ce qui est de ces balades, généralement ce sont des balades encadrées, puisqu'on peut se perdre déjà dans les basses vallées, et puis surtout pour pouvoir valoriser la qualité de cet environnement, on fait appel à des associations comme la LPO, comme les associations environnementales de nos territoires. La LPO qui est? Qui est la Ligue de protection des oiseaux.
Et donc on s'appuie sur les professionnels, l'office de tourisme et les prestataires vélos de nos territoires pour, on va dire, faire vivre une expérience de qualité, mais également tout en précaution par rapport à cet écosystème. Cet espace est protégé à même titre que l'île à Camargue? Oui, depuis 2004, c'est devenu une zone nationale d'intérêt faunistique, au même titre que la Camargue, la baie du Mont-Saint-Michel ou les hauts plateaux du Vercors. C'est vrai que c'est une chance d'avoir ça à proximité d'Angers. Arnaud, on sent que tu es vraiment un véritable passionné de nature. Est-ce que toi-même, tu évolues à vélo au cœur du territoire? Oui, tout à fait, ça nous arrive. Bien sûr, on teste les produits qu'on propose à nos clients. Là, on est même curieux d'appréhender le gravel parce qu'on découvre avec vous la mise en place de ce produit sur notre territoire. Mais que ça peut l'être également pour la trottinette tout-terrain électrique, le vélo électrique, la randonnée pédestre. Et bien sûr, on pratique avant tout pour bien sûr présenter ces produits à nos clients. Merci Arnaud de nous avoir reçus. Merci à vous. On part tout de suite sur les traces de la Gravel 100 au domaine viticole. On continue notre découverte des territoires angevins à vélo et j'accueille Paul Bizard au château d'Épiré. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, on est ici dans un domaine magnifique de plusieurs hectares, vous allez nous en parler. Qu'est-ce que c'est que le château d'Épiré? Donc le château d'Épiré, c'est un domaine familial depuis 1882. On se situe dans le cœur même de l'appellation Savenière, dans le village d'Épiré exactement, au sud-ouest d'Angers, sur la rive droite de la Loire. Donc ici on produit les vins à partir du chenin. C'est le cépage emblématique de la vallée de la Loire. On peut dire que c'est un peu le cépage roi de l'appellation Savenière. Donc ici on a une propriété de 10 hectares plantés en chenin pour les vins blancs et puis on a un demi-hectare pour la production d'Anjou rouge à base de Cabernet Franc. Paul, ce qui est intéressant ici, c'est que le château est situé à vraiment quelques kilomètres d'Angers. La particularité de Savenière et notamment du village d'Épiré, c'est constitué à 10 km à vol d'oiseau d'Angers. Donc on a une véritable proximité. On est proche tout en atterrissant dans un paysage divers, d'une véritable diversité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Angers, on est toujours dans le cadre de l'offre touristique qui est développée avec Angers. C'est tout nouveau, mais désormais vous créez quelque chose pour les cyclistes? Alors voilà, on a mis en place un partenariat avec l'Office du tourisme d'Angers, notamment pour développer en fait le tourisme viticole, le viticole angevin. L'avantage, c'est cette proximité qu'on a avec Angers, ce que je vous disais, et les terroirs que nous avons. On est sur des terroirs qui sont assez exceptionnels, entre la vallée de la Loire, les coteaux schisteux, ce vignoble, et puis on a cette histoire qui est très forte sur Savenière, en fait, qui fait que Savenière est un vignoble à part dans le paysage français. Donc tout bon cycliste qui passera par ici pourra réserver pour visiter et goûter? Donc nous proposons à Épiré des visites du vignoble qui peuvent se faire à pied ou à vélo directement, avec une visite dans les vignes où nous nous trouvons ici et une visite du chai qui se trouve dans une ancienne église du XIIe siècle. Donc on déguste du vin dans l'église? Voilà, on déguste du vin dans l'ancienne église du village d'Épiré qui a été transformée en cave par mon arrière-grand-père. Merci Paul de nous avoir accueillis dans votre domaine. Merci à vous. Revenons désormais à un domaine plus technique. Cette fois-ci, notre technicien Billy Custers va vous montrer l'ensemble du panel de pneus chez Specialized pour la pratique gravel. À toi Billy. Saviez-vous que le premier produit Specialized était un pneu? Et oui, un pneu de route, le Specialized Turbo. Aujourd'hui, notre gamme de pneumatiques a bien évolué et nous allons parler pneus de gravel. Les pneus de gravel sont disponibles dans de nombreuses sections, qui peuvent varier d'un modèle à l'autre, mais nous couvrons une offre de 33 à 47 mm. Pensez à bien vérifier les spécifications techniques de votre vélo avant de commander votre nouvelle paire de pneus. Nous avons pourvu tous nos pneus de gravel de la technologie Tubeless Ready. Ils peuvent être utilisés en chambre à air et peuvent être rendus tubeless grâce à l'ajout de cylindres spécifiques. Toute notre gamme de pneus est pourvue de notre gomme maison, le Gripton. Et enfin, il dispose d'un renfort à la crevaison. Vous roulez avant tout sur la route, le Sautus est fait pour vous. Il tirera néanmoins son épingle du jeu dans les petits chemins partant sec. Son profil en dents de scie vous apportera l'accroche nécessaire sur terre, alors que son ballon vous offrira l'adhérence nécessaire sur route. Le Sautus, c'est 80% route, 20% terre. Vous êtes plutôt 50-50, alors nous vous proposons le Pathfinder. Bande de roulement lisse au centre pour le rendement sur route
et crampons bien présents sur les côtés, de quoi vous mettre en confiance dans les virages sur les chemins et être rapide dans n'importe quelle situation. Le Pathfinder, c'est 50% route, 50% terre. Le Trigger, pneu au profil en pointe de diamant, est victorieux de nombreuses grandes courses de gravel, dont la Dirty Kanza. Il sera à l'aise sur les chemins durs et roulants. Le Trigger, c'est 35% route, 65% terre. Le pneu qui offre de l'adhérence sur les terrains fuyants et les pistes gravillonneuses, que ce soit lors des accélérations ou de vos freinages. Le Rhombus, c'est le nouveau pneu de notre gamme en 2020. Il est pourvu de crampons permettant d'aller chercher un maximum de grip dans les terrains meubles. C'est le pneu pour ceux qui passent un maximum de temps sur la terre. Néanmoins, le rendement n'est pas en reste. Au centre, l'espace réduit entre les crampons permet de conserver une bande de roulement performante. Le Rhombus, c'est 5% route, 95% terre. Directement issu de la compétition en cyclocross, vous roulez dans la boue, ne cherchez plus. Ces crampons viendront chercher en profondeur toute l'accélération dont vous avez besoin pour arriver au bout des parcours les plus difficiles. Avoir les bons pneus, c'est une chose. Mais pour profiter pleinement du potentiel de vos pneus, il faut les combiner à une roue dédiée à la pratique. Les Roval Terra CLX sont idéales pour cela. Aussi légères que nos roues de route et aussi solides qu'une roue de VTT, sa largeur interne de 25 mm permet de profiter au mieux des pneus à large section. Ces roues tubeless vous offriront la possibilité de rouler avec moins de pression pour plus de confort et de rendement. Quelle que soit votre pratique gravel, nous avons le pneu qui est fait pour vous. Alors en piste! C'est la fin de cette itinérance à vélo au cœur du territoire angevin. Sachez que vous pourrez parcourir en gravel sur le Gravel Festival Naturist Bike les 26 et 27 juin 2021. Merci à nos cyclistes Kim, Morgane et Billy de s'être prêtés au jeu. Quant à nous, on se retrouve sur specialized.com et retrouvez-nous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, ciao.